Et coucou tout le monde! Comme vous le savez, nous sommes partis au cinéma voir Toy Story 5. J'ai adoré. Spoiler alerte, j'ai versé ma petite larme. Du coup, je voulais faire un Color With Me débrief Toy Story 5. Donc, j'ai pris mes petites vacances cosy. J'ai choisi, tada, cette illustration de Belly Bean. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est prendre un crayon de papier et essayer de faire quelques petits détails sur les personnages pour qu'ils puissent rappeler un personnage de Toy Story. Je m'explique. Alors, celle-ci, ça va devenir bien sûr Jessie. Donc j'aimerais lui faire un petit détail pour qu'on voit sa chemise. Ensuite, le chien zigzag, je vais pas chercher bien loin. Le sort de petit chat là, je pense que ça va être Buzz, pour qu'il soit à côté de Jessie. La girafe Woody. Et le petit oiseau, il va devenir Rex. Et si j'arrive, une fois avoir fait les personnages, j'essaierai de faire Lilypad juste au-dessus d'eux. Mais je ne vous promets rien. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite. Voilà. Alors j'ai tracé les traits au crayon. J'ai pas fait les nouveaux personnages parce que je trouve que ça aurait fait trop tasser. Donc, je sais pas si vous allez voir. Essayez de voir. Vous voyez ou pas les traits que j'ai fait? Moi, je les vois. Je sais même pas si je suis cadrée. Moi, je les vois en tout cas. Bon, voilà, j'essaie de modifier un peu les personnages. Le but, c'est faire un peu comme un Disney Bound. Pas euh, mettre tous les accessoires du personnage, mais qu'on le reconnaisse par rapport aux couleurs et tout ça. Oui, Même si j'ai franchement Jessie, Buzz, Woody, on devrait les reconnaître facilement. oui, genre par exemple, j'ai un livre avec le buzz, elle a pas pris le buzz, elle veut le créer. Voilà, j'ai pas envie que ça soit directement. Oui, Je fais un coloriage Toy Story. Moi, j'aime bien modifier un peu les persos. C'est parti, on va s'attaquer au coloriage. J'adore ça. Et comme d'habitude, je vous retourne. Et comme ça, en même temps, je vous donnerai mon avis et celui de Noon, si elle veut, sur le nouveau Toy Story que j'ai vraiment adoré. adoré. Pour moi, c'est le Vraiment. meilleur des cinq. Je sais pas si c'est le meilleur, mais moi, j'ai adoré. Les nouveaux personnages, ils sont touchants, ils sont drôles. Il n'y a pas de guerre écran, anti-écran. Enfin, vraiment, on en parle quand je colorie, mais vraiment, moi, j'ai adoré. C'est parti. Donc, je vais commencer par colorier Jessie. Moi, je trouve que c'est le personnage principal de ce volume, Jessie. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est le personnage principal de ce volume, qu'on parle de son histoire, de ses traumas Les autres, avec ses autres propriétaires comme Emily. On entend un peu à un moment, je crois, la chanson Quand elle m'aimait oui, au tout encore. début. Ouais. Et du coup, c'est vachement centré sur elle et son envie de faire plaisir à son enfant, en fait, à son propriétaire. C'est elle qui vit le plus mal, au final, l'arrivée de Lilypad. Ouais. Les autres jouets, ils sont un peu résignés. C'est comme ça, on va être rangé et basta. Mais elle, elle s'avoue pas vaincue. C'est vraiment elle le moteur de l'histoire, en fait. Parce que sinon, les autres, ils se disaient, bah ouais, bah, on va être mauvais, c'est pas grave. Exactement. Donc en fait, Jessie, elle veut faire en sorte que Bonnie reste ancrée dans la vraie vie et elle refuse, Qu'elle soit sur les écrans, quoi. oui, l'obsolescence, comme ça qu'on dit, l'obsolescence programmée de l'imaginaire. En fait, pour Jessie, le fait d'être sur une tablette ou d'être sur un écran empêche l'enfant de jouer, de créer aussi une amitié et elle voit les autres enfants être complètement amorphes en fait sans bouger devant les écrans. Moi, je vous cache pas que quand j'ai vu ça, j'ai eu qu'une envie, De casser. c'est de reprendre le téléphone de Noon et qu'elle revienne un peu dans la vraie vie parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que mine de rien, les écrans, ils ont une Ils place, ont énorme dans la vie. ouais, une grande place hein, dans la vie de tout le monde, hein, des adultes et des enfants, hein, je dirais. Donc, moi, je me suis dit, je vais lui retirer. Je m'en fiche.
Elle se débrouille autrement, mais non, stop, je veux plus qu'elle ait d'écran. Elle était prête à me l'enlever, hein. Je voyais Mais cette petite tête là. ce qui est super intéressant, c'est que au final, Jessie, elle est anti-écran. On va pas vous spoiler, mais c'est pas une guerre en fait. Écran contre jeu, Non, c'est pas du tout ça. c'est juste qu'elle a dit je peux avoir des écrans, mais je veux pas qu'elles soient tout le temps bloquées dessus. Exactement. Faut pas que la vraie vie passe avant, enfin passe après les écrans et que Bonnie soit bloquée dans un monde un peu virtuel. Elle sait pas ce qu'elle veut du tout, mais elle ne veut pas. En fait, elle veut le meilleur pour Bonnie. Et à savoir que, comment elle s'appelle, Lilipad n'est pas une vraie méchante. Non, en fait, elle croit bien faire. Exactement. Elle veut le bonheur de Bonnie. En aucun cas, Lilipad se dit, je suis là, je veux que Bonnie soit seule et que je sois son jeu principal. Non, elle veut aussi que Bonnie soit heureuse et ait des amis, mais elle essaye de passer par le virtuel. Exactement, par les messages, par les groupes, un peu sur les jeux en ligne. Mais en aucun cas, c'est pas une méchante comme Lotso, quoi. C'est plus, c'est pas une méchante du tout, en vrai. C'est un peu comme vice-versa et Anxiété. Anxiété, elle fait tout ce qu'elle fait pour le bien de Riley, pour qu'elle ait des amis et qu'elle soit acceptée. Et ben, Lilipad, c'est un peu pareil, en fait. Donc, c'est pas vraiment une méchante. Moi, je dirais que c'est pas une méchante du tout, en vrai, Lilipad. Non, elle veut le bonheur. Elle veut le bonheur de Bonnie. Comme Jessie, mais elles ont toutes les deux un moyen différent de pouvoir la rendre heureuse. Donc ça, c'était pour le rôle de Jessie. Jessie, on peut dire qu'elle a le rôle principal de l'histoire. Je vous mets en accéléré le reste et le chien qui aboie. Et je vous remettrai quand ce sera le tour de Buzz. À tout de suite. Jessie, c'est terminé. J'en suis assez contente. On reprend bien les couleurs de Jessie. Et bien sûr, quand je dis que Jessie est au centre de l'histoire, c'est Jessie par rapport à Bonnie et par rapport aux jouets. Pile Poil aussi est très présent. Oui. Pile Poil est très présent et je l'adore, Pile Poil. Il est vraiment trop chou. J'en veux un. Ouais. Ah non, le personnage le plus chou, retenez, on vous dit pas ce que c'est. Retenez juste Francfort. C'est tout. On dit pas ce que c'est. Ouais. Voilà, vous retenez Francfort. C'est trop chou. Du coup, là, on va parler de Buzz. Alors, Buzz, il y a une histoire un peu parallèle au début avec Buzz. Ce que j'aime, c'est que Buzz, malgré le fait que ce soit un astronaute, qu'il soit musclé, que ça soit un homme entre guillemets, je trouve que Toy Story remet beaucoup les codes de la masculinité et de la féminité. Et j'adore ça, en tout cas me concernant. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un personnage rempli d'humour, Buzz. Et surtout, on voit que Buzz, les poupées Buzz ont subi une amélioration et rentrent aussi dans l'air du temps. Voilà, je dirais juste ça. Je retourne, on passe à Buzz, enfin à mon chat Buzz, et on verra ce que ça donne. Jessie et Buzz, c'est fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Zigzag et Rex. Donc Zigzag, bah, le petit chien, on va retrouver un peu les couleurs de Zigzag. Et mon petit poussin, pour une fois, je vais pas respecter la couleur et je vais le faire vert. Ces deux personnages, j'avoue que c'est des personnages vraiment secondaires. On les voit quasiment pas. Et je trouve que dans cette partie, dans Toy Story 5, ils sont assez fatalistes, en fait. Ils sont pas autant pleins d'espoir que les autres Toy Story. Ils acceptent
Je dirais rien de spécial, mais ils acceptent leur sort sans broncher, en fait. Il y a pas de rébellion cette fois-ci. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Ça y est, j'ai bien fait Zigzag et Rex. Là, on va s'attaquer à Woody. Woody qui n'est pas très présent dans ce volume. On retrouve un peu la guerre fraternelle mais mignon entre Buzz et Woody. C'est drôle. C'est une petite guéguerre, une chamaillerie hyper saine. Pas du tout comme dans le premier, hein, où c'était une guerre d'ego, clairement. Là, c'est plus rigolo. On le voit pas beaucoup. Je pense que si on chronométrait le temps d'écran de Woody, ça serait peut-être 6-7 minutes, hein, même pas. Est-ce qu'il m'aurait manqué s'il n'aurait pas été du tout présent? Eh ben, je saurais pas le dire. On voit qu'il a pris un coup de vieux, hein. Euh, oui, on voit qu'il est dégarni un peu du crâne, qui prend du poids. Alors ça, c'est rigolo. On l'humanise beaucoup, je trouve. Et il n'a pas cette sensation d'avoir été abandonné. J'ai pas l'impression que Bonnie lui manque et que la vie de jouet lui manque. J'ai trouvé super cool quand même de le voir un petit peu. Mais je pense que Woody, c'est un personnage qu'on peut pas trop voir parce qu'il n'a pas d'histoire forte, contrairement à Jessie, qui a été un peu abandonnée par plusieurs propriétaires. C'est Andy et ça a marché direct. Voilà. Lui, il a eu Andy et ça a directement été oui, son enfant, en fait, c'est ça. Donc là, c'est plus compliqué de faire, voilà, une histoire entièrement sur Woody. Ça serait pas possible. Mais j'étais contente de voir qu'il est là. C'est un jouet qui ramène beaucoup d'humour. Non, en fait, si. Il m'aurait manqué s'il n'avait pas été là. Puis je suis contente du duo de Buzz et Woody. Donc là, je vais m'attaquer à Woody, la girafe pour moi. Tous mes personnages sont coloriés. Il me reste que le décor. Mais je pouvais pas passer à côté des nouveaux personnages. Donc il y a Lilipad. C'est le nouveau personnage principal. C'est une tablette. On la voit dans les extraits, il me semble. C'est pas un méchant comme Lotso. Pas du tout. C'est pas du tout une méchante. C'est quelqu'un qui veut le mieux pour Bonnie, mais qui a du mal à trouver sa place et à savoir ce qu'est le mieux. C'est le mieux selon elle, pas le mieux pour Bonnie et selon Bonnie, c'est le mieux selon elle pour Bonnie. Elle me fait penser beaucoup, beaucoup, beaucoup à Vice Versa 2, oui, à Anxiété, qui pense faire le meilleur pour Riley. C'est pas une méchante anxiété. Elle pense faire le meilleur pour Riley, sauf que c'est le meilleur selon elle, pas selon Riley. C'est c'est pas une méchante. Moi, finalement, je l'aime beaucoup cette Lilipad. Et ce que j'ai aimé aussi dans Toy Story, c'est que c'est pas une guerre contre les écrans. En fait, je trouve que c'est plus, il faut vivre avec son temps, mais qu'aucun des deux mondes n'empiète trop sur l'autre. C'est-à-dire, il faut pas qu'il y ait que des écrans. Il faut aussi qu'il y ait un peu d'écran et des jouets parce que à l'heure actuelle, un enfant ne pourrait pas être juste accompagné que de vrais jouets, en fait. J'ai l'impression que le message, c'est un peu ça. Voilà, tous mes personnages principaux sont faits et encore les principaux, Rex et Zigzag, on les voit pas beaucoup. Bayonne, on le voit pas beaucoup. Monsieur et Madame Patate, on les voit pas beaucoup. Les Euh, anciens, en fait, ouais, les anciens des autres séries, on les voit pas énormément. ils ont peut-être voulu changer. Oui, ils ont un tout, tout petit, petit, petit rôle et comme j'ai dit, ils sont très fatalistes. Ils acceptent leur sort. Ouais, j'étais un peu déçue. Ensuite, bien sûr, il y a Lilipad, la nouvelle, hein.
la nouvelle, au début, je l'ai clairement détestée. Je voulais prendre mon téléphone, le jeter, jeter ma tablette, tout. Et en fait, non. C'est pas un film contre les écrans, c'est pour apprendre à vivre avec les écrans en ayant une consommation raisonnable. Parce qu'on voit au tout début, la pauvre Bonnie, quand elle a les écrans, elle est complètement dépassée, elle est fatiguée, cette enfant. Et on se rend compte que, sous couvert de vouloir faire bien, parce qu'en aucun cas, les parents de Bonnie ne veulent lui faire du mal en lui payant une tablette. Au contraire, ils veulent qu'elle ait des amis. Voilà, qu'elle se fasse des amis virtuels pour passer au réel. Et au final, il n'y a pas une volonté de, bah voilà, je lui donne la tablette, elle va s'occuper. Non. Mais au final, ça prend une place énorme et elle en oublie ses jouets. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a un point, c'est qu'ils mettent l'accent sur le harcèlement, entre guillemets, qu'on pourrait avoir en ligne et comment ça impacte les enfants, comment ça peut les toucher, comment ça les fait grandir trop vite. Et j'ai trouvé cette partie vraiment très, très importante et hyper touchante. J'ai la chair de poule rien que d'en parler. Hyper touchante parce qu'on se rend compte comment les écrans ont pu rentrer chez nous et faire du mal aussi aux enfants sous couvert de bonne attention. Donc moi j'ai adoré. J'ai adoré que Bonnie soit différente des autres enfants. J'ai adoré qu'elle trouve qu'il y ait plein de personnages hyper différents. Il y a Blaise aussi que j'aime beaucoup, vous verrez qui c'est. Le l'apprentissage pour apprendre à aller au pot, enfin l'apprentissage pour ça ne veut rien dire. L'appareil d'apprentissage pour aller au pot, il est incroyable. Je crois que c'est la voix de Jonathan Cohen, il est incroyable. Il y a un petit appareil photo aussi hyper touchant, un ancien téléphone portable trop touchant aussi. Je crois que c'est Atlas et Shelby les prénoms. Et enfin moi j'ai adoré parce qu'il y a plein de messages, c'est porteur de très belles valeurs. C'est encore une fois, je trouve que Toy Story ils arrivent à mettre pile poil dans l'air du temps. Peut-être qu'ils ont, il y a eu des critiques, mais en tout cas moi j'ai adoré. À savoir que dans la salle, nous on était la seule enfant, c'était que des adultes, donc c'est aussi pour montrer l'impact que Toy Story a eu sur notre vie d'enfant, adolescent parce que ça fait quand même pas mal de temps maintenant que le premier volet est sorti. Et moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai adoré et je vais laisser Noun peut-être exprimer son point de vue parce que justement, c'est le point de vue d'une enfant et c'est bien aussi de l'avoir. Bah moi j'ai bien aimé qu'il y ait des personnages, j'étais bien aimé aussi le personnage de Paul. Faut apprendre à faire caca. Voilà, c'était mignon. Et oui, franchement, c'était sympa, j'ai bien aimé. Et oui, c'était la seule enfant. Et c'était pas plein en plus, Oui. que 10 personnes. Ma mère, je la voyais, si elle va balancer son téléphone dans le truc, elle va le balancer contre la télé. Voilà. Oui, moi, j'ai eu une envie de retour. Même moi, j'ai eu envie de reprendre mes anciens jouets pour jouer avec eux, pour leur dire, mais je vous ai pas oublié, j'ai toujours une petite place pour vous dans mon cœur. Je ne vous ai pas oublié. Enfin, c'est rempli de nostalgie. Ça, je trouve que ça touche aussi bien les enfants que les adultes. Les blagues sont aussi bien pour les enfants que les adultes. Ouais, je trouve que c'est hyper adapté. Enfin, voilà, nous, on a adoré. Alors, certes, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais on précise que c'était un lundi matin, qu'il était 10 heures. C'était les séances du matin. Mais j'ai senti quand même que les gens dans la salle étaient... il y avait des oh, oh. C'était vraiment, enfin, c'était touchant. Et j'ai adoré Toy Story 5. Vive Toy Story, vive Woody, vive Buzz, vive Jessie, vive Poil, vive Francfort, vive tout le monde. Voilà. Donc bah là, je vais vous retourner, je vais finir le décor. Je ne rajoute pas les nouveaux personnages sur le coloriage parce que j'ai peur que ça va se trop tasser et ça les mettrait pas en valeur. Je finis le décor, je retourne la caméra et puis nous, on se dit à bientôt pour une autre vidéo, un nouveau débrief. Mais je crois que ça sent le Color With Me une après-midi. Tu le sens pas toi? Si, c'est fou, regardez, je... On le hume. Bah, je vous souhaite un bon début d'été, de belles vacances si vous partez. Et puis nous, on vous dit à bientôt. Et la prochaine fois qu'il y aura une vidéo, on sera en vacances, on sera en La voiture, vacances. ils nous ont appelé pour dire qu'elle était réparée aujourd'hui, qu'elle était terminée. La voiture est réparée, elle est terminée.
On part en vacances. On... Voilà. Bah, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Et voilà, c'est enfin terminé. En conclusion, je vous dirais d'aller voir Toy Story 5 que j'ai adoré, que Noon a adoré, que c'était une super expérience, qu'il y a plein de super beaux messages ultra positifs et que en sortant, j'avais qu'une envie, c'était de prendre la petite Nouka dans les bras et de lui dire que je suis là et que même si j'ai grandi, eh ben, je ne l'oublie pas. Et surtout de reprendre vraiment bien contact avec la vie réelle, d'arrêter un peu les écrans et que ça me fera du bien. Et j'oublie pas en plus que dans mon défi Summer Bucket List, il y a tous les dimanches sans écran. Alors J'y ça, crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. On peut le faire. allez, on peut le faire. Alors, on peut le faire. Alors, moi, Il y a du coup, plein de choses à faire, alors, moi, je vais sauf participer regarder aussi. l'écran. Je vais participer, allez. Alors là, si on arrive à enlever les écrans tous les dimanches, on aura tout gagné. Ouais, vraiment. Et moi, du coup, aussi, j'ai fait un petit colo. Elle a fait un petit colo dans Petit Job Cozy. Alors, je vous montre tout de suite. Voilà. C'est l'apiculteur. Il est trop, trop beau. C'est dans ce tome-là. Et attendez, parce qu'elle est en train d'en faire un autre. Faut que je vous montre. Je suis obligée de le montrer. Regardez comme il est chou. Elle s'est inspirée de la page de couverture. Trop beau. Bravo. Voilà. Donc, peut-être dans l'autre vidéo, je l'aurai peut-être terminé. Peut-être. En tout cas, nous, la prochaine fois qu'on se retrouve, on ne sera plus ici, on sera en vacances. Ça Brésil. va pas nous faire du mal, hein. Oui, on va pas au Brésil. Hein. Je dis Brésil, mais on va pas du tout au Brésil. On va dans le nord. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai que t'as dit Brésil, on aurait pu pas Oui, faire. je sais pas pourquoi. Non, Bref. ne vous inquiétez pas, on va pas au Brésil. Tout va bien, voilà, on a besoin de vacances, c'est la preuve. Donc, on se laisse et puis on se dit à bientôt Pour une en prochaine vacances. vidéo. Oh, quel bonheur. Brésil.